type le verrou de Bercy. On est le seul pays au monde où la justice ne peut pas s'autosaisir pour des fraudeurs fiscaux. Elle ne peut pas s'autosaisir. C'est du ressort du ministère du Budget. D'ailleurs, le monde de la justice râle parce que c'est. Du coup, c'est pour ça qu'il n'y a aucun tricheur fiscal qui est en tort. Okay. En clair, c'est le seul qui peut faire ce boulot-là, c'est Jérôme Cahuzac, ministre du Budget, qui peut ester en justice contre Cahuzac-Jérôme parce qu'il a un compte en Suisse ou à Singapour. Voilà. Donc c'est comme ramener la chose concrète, c'est ça. C'était lui seul. Après, ça, quand ça a pris des proportions, il a été attaqué sur le thème du blanchiment, de fraude fiscale, etc. Mais on ne peut pas. Parce que Bercy, alors nous, on se bat, et au Sénat, à l'Assemblée, pour foutre en l'air ce verrou de Bercy. Toutes les ONG sont pour, certains autres socialistes, députés aussi. Mais l'argument de Bercy, du ministre, des ministres à chaque fois ils nous répondent, oui, mais la justice c'est long, et nous, ce système qu'on a, nous permet de faire rentrer un peu de blé, quoi. D'accord? Rapidement, plus rapidement. Hein, d'accord? C'est ça le principe. Alors c'est pourquoi ils font beaucoup de bruit, parce que comme ça devient sensible cette question, hein, après les scandales qu'il y a eu, qu'a rappelé Eric, donc ils sont obligés quand même de faire des choses, mais ils valorisent des choses qui sont quand même toutes secondaires. Par exemple, l'argent suisse, le vieil argent français planqué en Suisse, c'est peanuts. Hein. Ils ont fait tout un tintamarre pour dire voilà, on a récupéré, je sais pas, dans l'ordre de 3 milliards, hein, parce que évidemment tous les mecs ont commencé à paniquer. Les petits-enfants héritiers d'un arrière-grand-père qui avait planqué des sous en Suisse, ils se sont dit oh là là, on va se faire attraper par la patrouille du fisc. Donc ils ont ouvert à Bercy une cellule de dégrisement. Les mecs sont venus à la cellule de dégrisement. Ils ont négocié. Ça fait 3 milliards, d'accord? Ok, mais c'est peanuts au regard de la masse et du volume de la fraude fiscale mondiale et internationale, notamment avec les multinationales. D'accord? Mais on négocie. Bercy, on négocie. Je vais donner un exemple d'actualité. Et je suis sûr qu'ils vont faire comme ça. UBS, vous savez qu'UBS, lui, a été mis en justice parce que, avec le trafic qu'ils ont fait il y a quelques années, de faire une double comptabilité pour faire, en fait, du recrutement de richissimes pour payer leurs impôts en Suisse. Donc, ils sont en justice. Et ils doivent 4,8 milliards au fisc français, enfin, une amende de 4,8 milliards. Ils sont en train de négocier pour essayer de tomber autour de 300-350 millions. D'accord? Oui. Ben, c'est ce qui s'est passé avec McDo. Je vous parlerai de McDo tout à l'heure. Les McDo, quand il y a eu les problèmes avec les McDo dont je vous parlerai tout à l'heure de l'Île-de-France, comme ça fait un peu de bruit dans la presse, ils ont convoqué monsieur le chef de McDo de France, et lui ont dit, on a vérifié tes comptes, tu dois 1,3 milliard. Tu dois 1,3 milliard au fisc. Alors, ça ne peut pas continuer comme ça, il faut qu'on discute. Ils n'ont pas dit, monsieur McDo, tu vas aller en tôle. On va te mettre en justice. Il faut qu'on discute. Résultat des courses, 300 millions. Donc les tricheurs peuvent tricher à l'aise, notamment les plus gros. Vous, non, 10%, vous y avez le droit. Mais les gros tricheurs, ils négocient. C'est la négociation. C'est mieux que rien. C'est sur le thème, c'est mieux que rien. En plus, comme ils ont un peu de pouvoir, le fait qu'ils ont de l'argent, qu'ils ont un poids, ils peuvent dire au gars du fisc, au ministre, écoute, si t'es pas content, je ferme 10 boutiques et puis tu vas te faire foutre. Hein, d'accord? C'est comme ça. Et donc il faut casser ce verrou de Bercy pour amener les choses à leurs règles de la justice. Alors du coup, nous est venue l'idée, mais on s'est dit c'est un fléau mondial, il faut une réponse mondiale. Pour l'instant, la finance est détenue d'abord par les banquiers, les banques. Les marchés financiers, c'est les banques, les fonds de pension, les hedge funds, etc. Elle est maîtrisée par le G20, les pays les plus riches du monde. Accessoirement, l'OCDE, qui représente 38 pays, qui sont quand même parmi les plus UP, qui a mis en place des règles dont on ne dit pas qu'elles ne sont pas positives, mais impraticables, tout le monde s'en fout, d'accord ? Mais l'ensemble des autres pays, notamment les pays du Sud, qui sont les premières victimes
l'évasion fiscale. Ils n'ont pas voix au chapitre du tout. Ils ont d'ailleurs obtenu un sommet il y a quelques années à Addis Abeba, où ils ont demandé qu'il y ait justement une sorte de gouvernance mondiale de la finance.